Salut à tous, alors aujourd'hui un nouveau bracelet connecté que m'a proposé de tester le site Geekbuying. C'est ce modèle Makibes HR3. C'est un modèle plutôt sympathique, on le verra tout à l'heure, avec un magnifique écran TFT couleur, résistant à l'humidité IP67, ça veut dire qu'on peut prendre sa douche, le mouiller et même un peu la piscine avec sans problème. Il n'est pas très cher, c'est dans les 16 euros. Et il a la particularité de prendre le rythme cardiaque en permanence tout en ayant une autonomie très intéressante. Et puis un écran d'1 pouce, il est léger. Et puis plein d'autres choses très sympathiques. Je vais vous montrer quel objet j'ai reçu. Voilà ce qu'on reçoit. Une petite boîte en carton qui redit rythme cardiaque en permanence. Voilà, des jolis petits messages. La montre en elle-même. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une petite notice en anglais. On va dire c'est quand même très simple. Alors ça redit les différentes fonctions, la montre, le nombre de pas, la distance parcourue, les calories adaptées. Ça dépend des paramètres qu'on aura rentrés dans le smartphone. L'analyseur de sommeil, le chronomètre, l'affichage des messages, une fonction pour trouver son téléphone, une fonction off si on veut l'éteindre, si on s'en sert pas pendant quelques temps. Et puis on peut choisir différents affichages, différents fonds d'écran. Et puis l'application, alors ça dit que c'est un écran OLED. Lorsque je vous ai montré l'emballage, on a bien vu qu'il n'y avait pas de cordon de recharge ni de dock de recharge. C'est parce que la prise de recharge est directement intégrée à la montre. Elle parle en Bluetooth et elle utilise l'application suivant ce QR code, ou alors vous cherchez directement Wear Fit 2.0 dans votre store favori. Voilà. Alors voilà la montre. Donc on voit que c'est un bracelet avec d'écran, ce qui tient peut-être un petit peu plus que les choses avec un clips des montres de ce type habituellement. On voit le capteur de pouls avec double cellule. On voit ici que c'est indiqué USB, ça veut dire que la prise USB sera de ce côté-là. Et pour déclipser, c'est toujours un petit peu dur au début, on incline comme ça jusqu'à avoir déclipsé. Et là, effectivement, on a le port USB qui apparaît. Et pour remettre, c'est encore plus simple. Voilà. Il n'y aura plus qu'à décoller cet autocollant-là. Cet autocollant redit également où se trouve le port USB. Et on a l'écran qui apparaît. Et voilà, je vais le tester pendant une bonne semaine. Et puis, je vous redis ce que j'en pense à l'issue de cette semaine. A tout à l'heure. Rebonjour, ça fait maintenant une semaine que j'utilise ces bracelets connectés ou smart band de chez Makibé, qui est le modèle HR3 qui m'a été fourni par Geekbuying. Je l'ai utilisé en même temps que ma montre connectée Amazfit pour pouvoir comparer les différentes données, et les valeurs sont plutôt très encourageantes. Comme on voit sur cette
montre connectée, j'ai fait 3650 pas. Si je vais sur le même écran, j'obtiens 3761. C'est quand même très proche, étant donné qu'ils étaient à des poignées différents. Pour ce qui est des autres paramètres, le pouls et ce genre de choses, c'est très ressemblant aussi. Alors voyons voir les différents écrans. On va faire d'abord un tour rapide. Il y a l'écran principal, montre. Il y a ensuite l'écran du nombre de pas, la distance parcourue qui dépend de vos paramètres personnels, le nombre de calories également qui dépend de vos paramètres, le pouls en instantané. Comme on voit, il y a un double capteur de pouls, plutôt efficace. Est-ce que ça marche au niveau du pouce ou du doigt? Peut-être pas, mais en tout cas sur le poignet ça fonctionne parfaitement. Ensuite il y a l'analyse du sommeil. Là on affiche 00, j'ai fait déjà le transfert. On a le chronomètre, l'affichage des SMS et autres notifications, la fonction Find qui fait vibrer le téléphone, Off pour l'éteindre, Dial pour changer l'écran de principal, la façon d'afficher l'heure, le background qui est à dire le fond d'écran, et puis la référence du Bluetooth. Voilà, donc premier écran, si je fais un appui long, visiblement il ne se passe pas grand chose. On voit qu'on affiche la date, la fonction connectée, la batterie, le jour de la semaine et l'heure. Le nombre de pas, si je fais un appui long, je n'ai pas de fonction supplémentaire non plus. Le nombre de kilomètres, c'est pareil. Le nombre de calories, c'est pareil. Le rythme cardiaque, pas mieux. L'analyse du sommeil. Par contre, la stopwatch, voilà, si je fais un appui long, ça active un nouveau menu. Et dès que je fais un petit appui court, ça démarre. Je refais un appui court, ça arrête. Un autre appui court, ça recontinue. Enfin, les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Et si je fais un appui long, ça ressort. Les SMS. Si je fais un appui long, ça me montre les messages du jour. Je n'en ai pas aujourd'hui. Pas encore en tout cas. Je refais un appui long. Je ressors. La fonction Find. Un appui long. Et c'est censé faire vibrer mon téléphone. Menu off, si je fais un appui long, forcément, ça va éteindre la montre. Voilà, maintenant nous arrivons aux affichages. Il y en a trois. Celui-ci, celui-ci, ou un affichage aiguille. Je veux sélectionner celui-ci par exemple. Je fais un appui long. Et voilà, il a été changé. Je veux maintenant changer le fond. Je vais sur background. J'ai celui-ci avec une planète et de l'espace. Celui-ci avec un moiré rouge. Et puis celui-ci qui est tout noir. Je désire celui-ci. Je sélectionne. Et le dernier écran, c'est juste de l'affichage de l'adresse MAC du Bluetooth. Ou alors peut-être la version de firmware, je sais pas. Mais ça ressemble plus à une adresse MAC.
Voilà, on a fait le tour de ce que permettait la montre. C'est très très simple, légèrement limité, mais très simple. On va maintenant passer sur l'application. Alors l'application, qui s'appelle Wear Fit 2.0, elle a quelques petits défauts, à commencer par le fait que c'est visiblement une application générique qui a été traduite en français, mais pas réellement du bon français, on va dire. Comme on voit ici, du sommeil, le rythme cardiaque, voilà. Ça, c'est l'écran d'accueil. Dès qu'on connecte, on voit si l'appareil se connecte ou pas pour se synchroniser. On retrouve le nombre de pas qu'on a lancé tout à l'heure. Et il y a le profil de la personne, donc son poids, sa taille, son sexe, ce genre de choses. Il y a différentes options, si on veut afficher en mode 12 heures, si on veut synchroniser avec une autre appli de santé, donc là, il fallait lire Apple Santé et pas Pomme Santé. Partage avec d'autres choses, effacer tout pour réinitialiser, etc. Et puis ça c'est le à propos. Voilà, donc on voit que c'est du français traduit peut-être un peu hâtivement. Si j'appuie sur plus, je vais ajouter un nouveau appareil. Page d'accueil. Donc l'interface donne les informations sur le sommeil. Donc on peut choisir jour, par mois, par semaine. Ça donne la durée de globale, le sommeil léger, le sommeil profond, ce qu'on retrouve sur différents appareils. Et puis ça donne même les heures de sommeil profond, de sommeil léger, très détaillé. Je peux revenir jour par jour. Voilà, donc on peut également afficher par semaine. Voilà. Et ça fait des statistiques. Après, lorsqu'on la porte suffisamment longtemps, eh ben, ça fait des statistiques par mois. Pour le rythme cardiaque, alors, comme indiqué, ça fait une mesure en permanence. Ça va dire toutes les 5 minutes. Et ça donne également des courbes que l'on peut associer à des zones de sportives. Je suppose que lorsqu'on fait des courbes par semaine, ça doit faire des moyennes sur la journée. Et il y aura la même chose par mois. La partie management. Alors c'est là que l'on va faire la mise à jour du firmware par exemple. Si on ne sait plus où il est, on doit pouvoir la faire vibrer, je suppose. Et puis écran lumineux, alors je suppose que c'est pour afficher l'écran peut-être. C'est également là qu'on ajoute une alarme. Alors je vais essayer de la faire sonner dans une minute. Enregistrer. Voilà, je ressors. C'est en train de mettre à jour ici. Ensuite, nous avons les exercices, mais ça me dit
non connecté, je ne sais pas pourquoi. L'étude de la fatigue. Alors là, il faudra savoir sur quel paramètre ça se prend. Je suppose le pouls. Ceux qui sauront me l'expliquer. Ça sera bien. Voilà. Donc effectivement là, elle est en train de vibrer. Et si j'appuie sur le bouton, ça enlève la vibration. Et puis ça me donne un score de santé en fonction des efforts physiques qui ont été mesurés et du rythme cardiaque, c'est un an. Voilà, donc un produit très joli avec un très beau écran OLED, bien détaillé. Une application qui pourrait être un petit peu mieux francisée, mais plutôt simple. Donc si vous cherchez un produit à la fois simple et pas cher, et ben c'est celui-là qu'il vous faut. Allez, ciao!